Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité que je trouve intéressantes. On fera comme d'habitude un gros point aussi sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé et essayer de se projeter pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, où je mets pas mal de d'analyses graphiques que je trouve aussi intéressantes chaque jour sur mon Twitter. Le lien est dans la description. Allez, on va passer au sommaire. Donc on commencera par faire un point sur le CAC 40, essayer de trouver les zones importantes à suivre pour la semaine prochaine. On verra aussi ce qui s'est passé au niveau de la macroéconomie et sur toute l'inflation au niveau des États-Unis. En même temps, on verra mes trades un peu court terme, Alstom, Esker et Seb. Donc j'ai clôturé Seb et Esker. Je vous expliquerai ce qui s'est passé et ce que j'en ai fait et essayer de voir ce que je vais pouvoir faire la semaine prochaine. Ensuite, on verra Dassault Aviation, Carrefour, Compagnie des Alpes et on finira par Trigano, sans oublier une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. Je suis en données hebdomadaires pour voir que cette semaine a été on va dire négatif, surtout vendredi à cause de l'inflation au niveau des États-Unis qui s'est révélée plus forte que prévu au niveau du consensus, qui a fait chuter les indices européens et américains. Européens vendredi après-midi parce que les chiffres sont sortis à 14h30. Donc on a eu une chute du CAC 40, ce qui nous a fait que tout s'est joué hier. Au niveau du CAC, ça nous fait une pas belle bougie hebdomadaire. On a presque retracé toute la hausse de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fait 3,06 et là, on a fait moins 2,18. Donc pas positif au niveau de la bougie hebdo, mais quand on voit la montée du CAC, si on met de côté, on va dire l'inflation, macroéconomie et microéconomie, il n'y a rien encore d'alarmant. On est encore très loin de revenir dans des zones, on va dire, genre les 7000. 7000 points, on est encore très loin des 7000. Mais faut faire attention, il y a quelque chose qui vient de se passer. Voilà, après, quand on regarde les résultats d'entreprise ont été très intéressants, très corrects, même très bons au niveau des entreprises du CAC 40. Donc je pense que c'est ce qui explique cette belle hausse depuis depuis le mois d'octobre où on a eu des chiffres d'inflation qui descendaient. Donc on a bien monté, on a eu la première jambe de hausse, on va dire, après une petite consolidation. Si on remet les fibos, on voit bien première hausse, consolidation de 38,2 et la deuxième hausse. Voilà, on a retracé de rien du tout encore. Si on revient vers les 7000, on aura un retracement de à peu près 38,2, allez, presque 50% de cette belle hausse. Donc voilà, c'est pas encore un retournement baissier extrêmement violent, mais on voit que le plafond du record historique, je pense, va être dur à être franchi. On va se mettre en daily. Parce que maintenant, on va plus avoir d'entreprises, des grosses entreprises qui vont publier leurs résultats annuels. Donc, je vois pas quel catalyseur pourrait nous refaire passer les 7400 points. Parce que les entreprises, ça va être fini. Les banques centrales, je crois que la réunion de la Fed, c'est dans 10 jours ou 2 semaines. Donc jusqu'à mi-mars, je pense que le CAC va vivoter ou va même continuer de baisser avec des prises de bénéfices. On verra bien. Donc au niveau du daily, je vous avais tracé deux chemins pour cette semaine. Donc les
La résistance des 7004 n'a pas été franchie. On va enlever les flèches. Après, je vous avais parlé des deux bornes résistance 7004, support 7230. Ça a bien fonctionné durant cette semaine. Mardi, on avait touché le support. Mercredi, on avait touché le support. Jeudi, on avait presque touché la résistance. Et comme je vous l'ai dit, hier, vendredi, pas belle bougie de moins 1,78% avec les résultats de l'inflation américaine. Voilà, donc on a cassé le support. On a un Maribosu, on a vraiment une grosse bougie de baisse. On n'a même pas eu de réaction fin de journée. Donc maintenant, quand on a des grosses bougies, que ce soit haussière ou baissière, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir le lendemain, voir lundi là, la réaction du marché. Est-ce qu'on va continuer à aller au niveau en dessous du support d'à peu près 7100? Ou est-ce qu'on va avoir une petite réaction, un peu la dernière grosse bougie dans cette hausse? La dernière grosse bougie baissière, c'était le jeudi 19, on a fait presque pareil, moins 1,86. Le lendemain, on avait eu une petite réaction. On voit que la baisse s'est arrêtée, qu'on avait eu une toupie avec voilà, pas de volatilité, qu'on était reparti à la hausse doucement, mais sûrement. Donc là, ça va être pareil de voir lundi ce qui va se passer. Je pense quand même qu'il y a forte chance qu'on aille voir ce support. Je vois mal les acheteurs se représenter ici directement à l'ouverture lundi, mais je vois plus déjà aller voir ici et voir la réaction, ce qui va se passer. Si mes deux chemins, on va dire, qui pourraient se passer la semaine prochaine, c'est une réaction ici et peut-être un peu comme ces 2 dernières semaines. La semaine de début février, on a vivoté entre 7240 et 7100. La semaine dernière, on est monté plus haut entre 7004 et 7250, 7004. Et là, on va peut-être retourner vers les 7100. Après, niveau des indicateurs, pas top. On voit que le RSI, on vient de passer en dessous des 60, même en dessous des 50 de RSI, où on y était pu aller depuis le 4 janvier quand même. Donc c'est quand même un signe baissier. Et moyenne mobile 10 qu'on a vraiment en daily bien franchi. On voit qu'on l'a enfoncé violemment. Donc voilà au niveau du CAC 40. Pour du très court terme, je suis pas très positif. J'attendrai de voir vers les 7100 ce qui va se passer. Et puis on verra bien s'il y a des acheteurs. Prochaine zone après ça sera 7950, zone de support qui arrivera après s'il y a vraiment des prises de. Attendez, je vais remettre une petite ligne. Des prises de bénéfices assez violentes début de semaine prochaine. Voilà. Je pense quand même qu'il y aura peut-être une réaction à 7100 parce que quand on remet par exemple les Fibo, cette dernière impulsion haussière, on va mettre là, voilà, si on revient à 7100, ça nous ferait du 61,8. Donc ça commence à avoir une petite correction dans la hausse, mais c'est tout à fait possible. De toute façon, on sait bien que cette année, tous les marchés vont regarder l'inflation avec la hausse des taux des banques centrales. On va en avoir encore pour toute l'année, je pense. Et puis on verra semaine après semaine au niveau du CAC. Là, on a une petite correction, pas un retournement de tendance, mais faites attention et on verra si la semaine le CAC revient à 7100 et que si les acheteurs se représentent. Après, possible que ça se représente tout de suite lundi, mais je suis pas très optimiste pour le deuxième chemin comme celui-là parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé quand même. On voit quand même que les marchés commencent à réfléchir que l'année va être compliquée. Voilà au niveau du CAC 40, on va faire rapidement un point sur mes trades court terme. Parce que la semaine prochaine, comme on sera début mars, je vous ferai le récap de mon portefeuille de PEH de chez Bourse Direct, où je vous montrerai tout. Surtout que j'ai repris
j'ai repris une action pour du très long terme, Nexity, donc je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Donc Alstom, ça veut pas charger. Alstom, j'ai toujours. Ce qui est intéressant, c'est que vendredi, elle a fait plus 1,89 alors que le CAC a fait moins 2. Donc elle résiste, même si c'est voilà, c'est pas joli, mais mon PRU est à 27,34. Mon objectif est à 30,66. Je pense que ça va être compliqué d'y aller tout de suite vu le marché. Et mon stop est à 25,30. Je pense que début de semaine prochaine, je vais relever le stop. Je vois bien cette zone. Je pense que je vais le mettre ici. Voilà, 26,51. Si elle rechute lundi, mardi, ça me fera un stop à 3%. C'est pas bien méchant. Est-ce que c'est le moment de rentrer du Alstom? Va falloir attendre de voir la réaction la semaine prochaine du marché. Et RSI, on vivote entre 60 et 50. Donc c'est pas top. Esker, pour ceux qui me suivent sur Twitter, mon stop a été touché. Mon stop j'avais mis à 152 a été touché mardi, je crois. Mardi au mercredi. Voilà, j'avais un PRU de 162, j'avais mis le stop à 153. Il a été touché mardi avec la mèche basse. Donc ça m'a fait moins 5%, je crois. À peu près 6% sur SKR. Donc voilà, je me suis trompé, mais c'est comme ça, hein. On voit elle peine, mais on va dire un range entre 164 et 145. Donc là, je vous en parlerai la semaine prochaine aussi, que j'enlèverai tout ça rapidement. Mais là, c'est pareil, il va falloir attendre de voir si elle revient vers les 147 si vous voulez faire quelque chose avec Esker. Voilà, et la dernière, c'était Seb. Seb qui a bien progressé avec les résultats, qui a même encore monté. J'ai vendu Seb après ce gap haussier des résultats le jeudi. Donc voilà, j'avais un PRU de 97,7. Mon objectif était à 104, je l'ai vendu à 106 la journée, elle a encore augmenté à 108. Donc voilà, positif, ça m'a fait presque 8%, je crois, que je vous parlerai plus précisément la semaine prochaine. Voilà, 8% de gain, donc c'est très bien. Est-ce que si vous êtes toujours sur Seb, ce que je vous conseille, c'est de remonter votre stop juste en dessous du haut du gap haussier, ça veut dire à 104 euros. Vous remettez le stop à 104 et puis vous laissez couler. La journée de vendredi, voilà, c'est aussi intéressant quand on a un CAC à -2 et qu'il y a Seb qui fait plus de 56. Donc il y a toujours des acheteurs sur Seb et RSI zone de surachat, donc toujours positif. Voilà au niveau de mes trades qu'il me reste que Alstom. J'ai coupé tous les autres pour du court terme et j'ai bien fait vu la journée de vendredi au niveau du CAC. Voilà, au niveau de mon portefeuille long terme, je vous parlerai la semaine prochaine. J'ai acheté que Nexity dans la chute des moins 9%. Mais ça, on verra tout ça la semaine prochaine. Donc on va passer à Dassault Aviation. Donc en données hebdomadaires, on voit qu'on est en train d'être sur les plus hauts historiques sur Dassault Aviation. Voilà, armement, c'est un peu comme Thales. C'est des actions malheureusement qui marchent bien par les temps qui courent. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Surtout si on a un CAC 40 qui commence à être chahuté, on sait que les valeurs défensives, la défense, armement, etc. ont plutôt tendance à bien marcher, contrairement aux actions de croissance que quand le CAC se retourne, commence à avoir des vendeurs dessus. Donc je vais vous parler de Dassault Aviation. On voit que la bougie de hier est plutôt positif. On a un CAC -2 et Dassault qui fait plus 0,36. Et elle est en train de se battre avec sa grosse résistance. On voit sa résistance des 166. On l'a partiellement, on va dire, passé, mais il n'y a pas encore de vraie confirmation. Cette bougie était très intéressante.
du mardi avec plus de 51. On a eu une journée d'après moins 19. On a eu cette mèche qui s'est appuyée sur la moyenne mobile 10 en support dynamique. Et vendredi, une journée plutôt intéressante parce qu'on n'a pas, les vendeurs ne se sont pas précipités sur cette résistance. Donc sur Dassault Aviation, si vous voulez tenter la semaine prochaine ou les semaines à venir par rapport au marché, on a les résultats le 8 mars, donc il faudra faire attention. Mais ce que j'attends moi, c'est vraiment une belle bougie un peu de ce calibre là, du mardi, avec vraiment des acheteurs et une bougie, belle bougie haussière pour essayer de rentrer des actions d'Assaut Aviation. Ce qui est intéressant, on mettrait juste le stop en dessous de la belle bougie si elle intervient la semaine prochaine. Ça nous ferait un stop vers les 164 euros. Si on prend avec une belle bougie, ça veut dire vers les 168 euros. Un stop vers les 164, ça nous fait un stop très court de moins de 3%. Donc ça pourrait se tenter dans les jours à venir et semaines à venir, si bien sûr le marché s'y prête. Voilà, sinon bien sûr en daily positif, on voit ces bel enchaînement de bougies vertes au-dessus de la moyenne mobile 10, RSI, on est juste au-dessus du 62 RSI. Donc c'est positif sur Dassault Aviation, surtout que si on compare avec dans le même domaine, on va faire rapidement Thales, que j'ai aussi en portefeuille mais pour du très long terme Thales. On voit que Thales, elle a franchi vraiment ses plus hauts historiques. C'était résistance à 128 euros et on voit que vraiment les acheteurs ont repris du Thales, et c'est ce que j'attends sur Dassault Aviation pour essayer de, par exemple cette bougie ici là avec mèche basse vers les 128,30, et on voit qu'elle a bien augmenté. C'est ce que j'essaierai de faire les jours à venir sur Dassault Aviation, que bien sûr je vous partagerai sur Twitter si je prends du Dassault Aviation. Voilà mon plan pour Dassault Aviation, même si bien sûr si le CAC se précipite vers le bas, je pense que Dassault Aviation corrigera peut-être, mais si elle corrige moins forte que le CAC 40, il y a peut-être quelque chose à faire. Si on casse la moyenne mobile 10 les jours à venir, je serai bien moins positif dessus, et on retournera peut-être vers les 150 euros en bas de ce gros support, zone de polarité, qui avait fait résistance support plein de fois. Voilà au niveau de Dassault Aviation. Donc passons maintenant à Carrefour. Donc c'est un peu dans le même style que Dassault Aviation, on va dire que c'est valeurs qui peuvent être intéressantes quand il y a, on va dire, une baisse ou une correction, même si on n'est toujours pas, comme je vous le répète, dans un retournement du CAC 40. Très probable que si on retourne vers les 7000 du CAC, même avant 7100, là, il y a des acheteurs qui peuvent se présenter, qui ont raté la grande hausse de ces derniers mois. Donc voilà, Carrefour, c'est une bougie de plus de 2%, 2,73 vendredi quand un CAC fait moins 2. C'est vraiment intéressant. S'il y a peut-être des personnes qui ont pris vendredi, c'est très très bien, parce que le stop il se met, on voit très bien cette petite zone là d'accumulation de résistance des 17,50 €, où c'était grosse zone de polarité, résistance, support cassé, résistance août. Là on l'a travaillé, on n'a pas réussi, on est retourné sur le support plus bas vers les 16 €. Et après, on a réussi à casser cette résistance avec les résultats de Carrefour, qui nous ont fait une sacrée bougie de 8,50. Et ce qui est intéressant, c'est le lendemain, on a eu encore plus 2. Ça veut dire que les acheteurs qui sont positionnés par exemple à 16 €, qui ont pris 8,50, ils sont pas affolés, ils ont pas dit on a fait une belle progression de presque 9%, on va vendre. Donc il y a eu encore une vague d'acheteurs, et c'est juste mercredi et jeudi où on a eu une petite correction légitime sur Carrefour.
Et c'était par exemple dans la journée de vendredi, ça aurait été intéressant de reprendre du Carrefour sur la moyenne mobile 10 avec un stop par exemple à les 17 915, un stop juste en dessous ici vers ça ferait 3%. C'est ce que j'attends sur Carrefour les jours à venir. C'est une petite un peu comme jeudi, comme mercredi, jeudi, deux petites bougies rouges par exemple lundi, mardi, pas des grosses de plus de 2%. Si on revient trop près d'ici et que malheureusement on casse ce support des 17,50, ça pourrait réaccélérer avec ce gap qui a été ouvert, le gap haussier des résultats, ça pourrait vite le combler, donc faudra faire attention. Voilà, ici avec après comme d'habitude une belle bougie verte pour reprendre le chemin de la hausse. Ça ferait 3%, voilà, 2-3% de perte pour déjà essayer de revenir après sur les 19, 18 euros, 18,30 € parce qu'on voit quand même que là, il y a une mini zone vraiment très court terme de petite résistance. Très très court terme, mais on voit que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois qu'on a des mèches hautes sur les 18-30. Donc va falloir déjà la passer. Après, il y a une autre solution, mais là c'est de casser par exemple lundi au mardi, s'il y a vraiment une force sur Carrefour, de casser cette résistance, on va dire ici, d'attendre le pullback pour continuer à la hausse. Après, au niveau des zones qui pouvaient être intéressantes, bah, c'est toutes ces zones là. Voilà. Donc il y a deux scénarios positifs sur Carrefour si la semaine prochaine c'est casse la résistance. Mais je préfère quand même ce premier scénario, un petit pullback ici. Surtout que je pense que ça pourrait chahuter sur le CAC 40 début de semaine. Donc ça m'étonnerait pas que Carrefour aussi baisse un petit peu. Une petite respiration sur Carrefour. Si on met par exemple les Fibo sur cette belle voilà, un petit retour vers cette zone qui deviendra polarité, ça referait un retracement de 38,2 de Fibo, donc c'est tout à fait correct pour essayer de prendre du Carrefour, qui je pense pourrait, comme Dassault Aviation, fonctionner quelques jours, quelques semaines pour essayer de grappiller quelques pourcents. Voilà, RSI, on est au-dessus du 60, intéressant. Rien à signaler, moyenne mobile 10 peut-être en support dynamique, ça pourrait aussi être intéressant. Et puis pour les investisseurs qui ont loupé cette grande hausse, il pourrait y avoir des acheteurs qui se présentent vers les 17,60. Voilà au niveau de Carrefour que je partagerai bien sûr sur Twitter. Donc passons maintenant à Compagnie des Alpes, donc domaine du tourisme. Je suis en hebdomadaire. Voilà, on a une grosse zone en hebdomadaire de support, on va dire très long terme, mais on voit voilà que c'est assez violent au niveau de Compagnie des Alpes. On a des grandes variations qui au final nous font, si on se met avant Covid, on était à presque 21 €, on n'est toujours pas revenu. Presque en août là, 2022 à 19 €, mais on est encore loin des zones d'avant Covid. Mais on est quand même assez éloigné du plus bas Covid. Donc on est un peu sous forme de range entre 17 € et 12 €. Et là on est en plein milieu au niveau de l'hebdomadaire. Donc en daily, pour voir ce que je trouve intéressant sur Compagnie des Alpes, c'est ce triangle. On avait eu une grosse chute là, une très très grosse chute même de août à octobre, où on s'était arrêté sur les 12 € à peu près en support, et on avait commencé notre tendance haussière sur Compagnie des Alpes. On voit très bien, première jambe, correction, deuxième jambe, correction, troisième jambe. Là, on a eu une petite correction, et là, on n'arrive plus à repasser le sommet le précédent sommet. On voit fin janvier qu'on n'a pas réussi à passer les 15 €, et
on va dire qu'on respire horizontalement, quoi. On respire un peu à la baisse, mais le support des 14 euros tient pour le moment. On a pas mal de mèches basses et on n'a pas encore de décision au niveau du, voilà, du marché. J'ai cette oblique là, cette résistance oblique baissière. On voit que par exemple vendredi on a fait moins 1%, qu'on a encore tapé sur cette résistance. Donc là ça va peut-être mettre plus de temps à se décanter sur Compagnie des Alpes. Mais voilà, ce que j'attends, c'est que les prix se compressent encore. Quand on arrivera peut-être vers les 14 euros là, et même peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Est-ce que point positif, c'est de casser cette résistance oblique, et point négatif, c'est si on clôture voilà vers les 13 si on clôture vers les 13,75, 13,70, et bah là je serai plus je serai bien négatif sur Compagnie des Alpes. Le chemin bah idéal, ça serait celui-là, mais bon, ça c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Mais peut-être sous surveillance. On va dire Compagnie des Alpes, c'est peut-être pas pour lundi au mardi, même pour la semaine prochaine, mais peut-être pour dans 2 semaines, il y a peut-être quelque chose à faire sur cette société. Au niveau du RSI, on voit qu'on est bloqué depuis un long moment entre 60 et 40, c'est-à-dire qu'on est en neutre. On voit bien que le cours est plutôt neutre, même si il a tendance quand même à partir vers le bas. Mais il va se passer quelque chose dans les 2 prochaines semaines sur Compagnie des Alpes. Donc que je partagerai sur Twitter s'il y a quelque chose que je vois d'intéressant. On voit très bien qu'il y a grosse bataille avec ces bougies petit corps et mèche haute, mèche basse. Ça veut dire que voilà que il n'y a pas de tendance qui se met en place pour le moment. Mais avec ce triangle, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Voilà au niveau de Compagnie des Alpes. Et on va finir avec Trigano. Donc en données hebdomadaires, on voit voilà la belle chute de 2022. On a perdu 60%. Donc ça commence à faire entre janvier et septembre. Et septembre, on a eu un retournement de Trigano où on est en train de retourner la tendance. On voit qu'on est à presque 100, on est à 134 euros. On était à 72. Donc c'est une belle progression de octobre à maintenant sur Trigano. En données journaliers, on voit bien cette belle tendance haussière qu'on a franchi en cette belle moyenne mobile 200 qu'on avait pu depuis février 2022. On a fait une belle remontée avec on a cassé, pullback dessus, un peu comme d'habitude. Retour sur support, zone de polarité, et on est reparti à la hausse. On voit la moyenne mobile 200 qui est en train de se retourner, donc ça c'est toujours positif. Pour du long terme bien sûr, mais là c'est plutôt pour du court terme quand je vous montre ces actions. C'est pour essayer de grappiller quelques pourcentages. Donc on voit, voilà, belle poussée. On s'est mis un peu en forme de range entre résistance 127 euros, support 120 euros. On a zigzagué et la bougie du 1er février, on voit qu'on a franchi la résistance. Dès le lendemain, on a fait plus 4,57, où on a eu vraiment des acheteurs qui se sont précipités au franchissement de cette résistance. Et malheureusement, par rapport au marché, on a eu 2 jours après, même 3 jours après, toutes ces deux bougies, ces deux belles bougies, et retour point de départ. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est arrêté sur cette zone des 128 euros, qui est devenue zone de polarité. On voit résistance et maintenant les supports. Après, on est retourné encore tester cette résistance où les vendeurs se sont précipités à 135 euros. Et là, on a eu une succession de 5 bougies rouges de retour sur ce support.
sur Trigano. Donc quand on est sous ce forme de range, la stratégie c'est de payer le support pour retourner sur la résistance, qui nous ferait voilà 5%. Ce qui est intéressant, c'est que on va dire que c'est plus dangereux que quand on a une vraie tendance haussière, pour ma part je trouve, parce que d'un moment, le support peut lâcher à tout moment, et surtout il y a les personnes qui payent, on va dire, tous les supports sans confirmation. Ça veut dire que par exemple là lundi, des personnes vont, si elles bougent pas, on n'a pas de gap, rien, 129 euros. Pour ma part, je préfère avoir quand même une bougie haussière, par exemple comme celle-ci là. Si lundi je vois que Trigano commence à bien monter dans la journée avec une belle bougie verte, je prendrai dans la foulée que de prendre au plus bas, parce que surtout maintenant que le CAC commence à corriger, possible que Trigano casse ce support des 126. Lundi elle clôture encore une bougie rouge vers les 127, entre 128 et 127. Je serais plutôt négatif sur Trigano. Si par contre on a par exemple un CAC qui perd encore lundi 1%, et Trigano qui fait rien, une toupie ou un moins 0,30 ou moins 0,50, là ça pourrait être intéressant de voir. Donc on va dire le parcours. Pour ma part, ma stratégie sur Trigano, c'est ici, c'est peut-être lundi, mardi, respiration, des petites toupies, des bougies sans trop de volatilité, et mercredi une belle bougie verte avec un ordre d'achat dans la montée de la journée, par exemple à les 129, 5, et puis allons-y, essayer d'aller retourner sur cette résistance. Après on aura pour on va dire s'il y a peut-être des prises à faire, on aura un peu toutes ces zones là. Voilà, entre résistance support qui pourrait déjà être un point intéressant, et puis support stop juste là 127 euros. Voilà au niveau de Trigano qui pourrait se faire la semaine prochaine, même si on voit que la tendance moyenne mobile, on est bien en dessous, la M10 bien en dessous, le RSI est en train de pointer vers le bas qui se rapproche de la zone des 40. Donc c'est vraiment une stratégie à contre-tendance, si je puis dire, même si on a vraiment une belle zone de polarité vers les 128-129 euros. Donc à suivre de près, mais faites attention. Donc en conclusion, rapidement, de retour sur le CAC, zone à surveiller la semaine prochaine, c'est résistance 7232 et prochain support 7100. Négatif sur le CAC, mais c'est pas encore le feu au lac. Il n'y a pas encore les vendeurs. Faudra voir. Si par exemple lundi on a encore une bougie de moins 2%, là ça va commencer à sentir mauvais. Même si la grosse zone pour ma part, pour un retournement de vraiment la vraie tendance haussière qui s'est faite depuis septembre, ça sera si on casse les 6940. Peut-être pas la semaine prochaine, mais si dans les semaines à venir, si ça commence à baisser et qu'on casse les 6940, là je serais vraiment plus du tout positif sur le CAC 40. Ça pourrait nous faire replonger bien plus bas, mais on n'y est surtout pas encore. On y est encore loin d'y être. Mes zones, zone importante, c'est ça, résistance c'est 7230, support 7100. Donc faites attention, et si on voit qu'on est vers les 50, c'est un moment qu'on n'y était pas venu. Faites attention à vos positions, on va dire court terme. Montez vos stops. Prenez vos bénéfices, comme j'ai fait avec Seb et Esquire. Mon stop a été touché, donc voilà, pas de regret, surtout si elle continue vers le bas. Protégez votre portefeuille. Est-ce que c'est le moment par exemple de prendre du BX4? Je ne sais pas, peut-être ça va être bientôt le moment. Peut-être attendre de voir. Je vous dirai sur Twitter si j'en prends pour prendre à la baisse le CAC.
Ça peut se faire pour couvrir votre portefeuille. Mais je vous parlerai aussi peut-être des zones d'entrée pour du très long terme. Comme moi, je vous ai dit que j'avais pris Nexity, je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Le week-end prochain, je vous ferai la vidéo de récap du mois de février avec mes trades court terme et mes investissements long terme où j'ai pris que Nexity. Mais si on a un cas qui rebaisse, peut-être qu'il y aura des autres opportunités pour du très long terme. Voilà au niveau de la conclusion rapide. Faites attention à vous et pensez au money management. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse le point tous les week-ends au niveau du CAC 40, de mes actions qui peuvent être intéressantes pour du court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, où je mets pas mal d'infos sur la bourse, sur les graphiques, le lien est dans la description. Voilà, donc passez un bon week-end et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!